Le cœur de l'Australie est rouge, comme les roches sacrées aborigènes plantées au milieu du désert. Les Australiens appellent cette contrée le Never Never Land pour ses espaces infinis. Les routes y sont interminables, les rencontres ressemblent parfois à des mirages. Le territoire du Nord est grand, mais vide. 160 000 habitants sur l'équivalent de 2 fois la France. Alice Springs est la seule ville de la région. Une ville créée par les chercheurs d'or qui ont fait la légende de l'Australie. Il faut avoir encore l'esprit de pionnier pour y habiter. Aux 4 points cardinaux, plus de 1500 km de désert. C'est là qu'Erwin Klanda, un journaliste autrichien, a débarqué il y a 20 ans en quête d'espace et d'aventure. Il n'en est jamais reparti. La vie dans le bush ressemblait à un rêve de gosse. D'abord, Erwin a appris à piloter. Une nécessité, l'avion est son premier instrument de travail. C'est essentiel dans mon boulot de pouvoir voler. Je couvre un rayon de 1000 km autour d'Alice Springs et faire cela en voiture est impossible. Le travail d'Erwin, c'est le reportage. Caméraman indépendant, il tourne pour les télévisions australiennes. Filmer en train de piloter, c'est pour lui de la routine. Il peut faire 6 heures de vol dans la journée. Ce jour-là, 1 heure seulement sera nécessaire pour atteindre le lieu de reportage, la réserve aborigène de Yuendumu, en plein désert de Tanami. Quelques dizaines de maisons au milieu de nulle part, 800 habitants. Des nomades millénaires devenus sédentaires et chômeurs. Ils vivent une mutation sans précédent. À Yuendumu, il y a désormais une station satellite qui permet à la communauté de briser son isolement. Depuis cette année, les enfants de la réserve reçoivent leurs cours par satellite. Une première en Australie et un bon reportage pour Erwin. À gauche, le professeur, à droite, sa classe. Entre eux, 1500 km de distance. Sinon, c'est un cours normal. Le professeur voit et entend ses élèves et inversement. La classe via la vidéo. À l'aide d'une deuxième caméra, le professeur projette exercices et démonstrations. Sur place, une assistante aborigène supervise le travail des élèves. Elle pallie le manque de chaleur de l'enseignement à distance. Prouesse technologique, le cours par satellite a des limites pédagogiques, comme le professeur le confie à Erwin en interview. C'est essentiel d'avoir quelqu'un sur place pour les diriger, pour remplir le rôle du prof dans la classe, ce que je ne peux pas faire à travers l'écran. Un assistant qui me transmet aussi la façon dont les cours sont reçus. Sinon, ce serait très difficile. Les petits aborigènes ont 2 heures de cours satellite par jour. Le reste du temps est consacré à leur culture traditionnelle, vieille de 40 000 ans. La station satellite permet aussi à la communauté de communiquer avec les autres réserves. Selon le concepteur du projet, c'est une façon de renouer les échanges qui existaient entre les tribus au temps du nomadisme. La technologie spatiale au service du conseil tribal. Des fêtes, des cérémonies traditionnelles peuvent ainsi se dérouler à des centaines de kilomètres de distance entre membres d'une même communauté. C'est cela, aujourd'hui, la réalité du bush. Près de 80% des Australiens vivent dans les grandes villes.
Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe dans l'arrière-pays. Et j'ai le privilège de pouvoir apporter les sujets importants, intéressants, fascinants de cette région aux gens des villes qui ressemblent tellement à celles de l'Europe ou des États-Unis. La moitié du travail d'Erwin concerne les aborigènes. Il y a tant de malentendus qui séparent encore l'Australie blanche de l'Australie noire. Erwin fabrique ses reportages à domicile. Son ranch lui sert de maison de production. Avec le temps, il s'est bricolé une installation tout à fait personnelle. L'improvisation fait partie du jeu dans le bush. Voilà la cuisine qui sert pour nourrir la famille, mon équipe, et là, c'est le garde-manger. Et qui nous sert aussi de studio son. Vous rentrez, vous posez votre texte ici, vous mettez un micro là, et en faisant attention à l'alignement des verres. Des boîtes à œufs pour isoler la pièce, vous fermez la porte, vous lisez votre truc, on enregistre derrière. Ça ne coûte rien et ça marche à merveille. Kirian, la femme d'Erwin, l'aide à monter les sujets tournés. Ils les vendent aux 4 chaînes de télévision australiennes dont Erwin est l'unique correspondant sur place. Parfois, c'est dur d'être sa femme, et pour les enfants aussi. C'est dur car on ne le voit pas assez souvent et on n'a pas une vie de famille normale. Un jour il est là, un jour il est ailleurs. Mais d'un autre côté, il offre aux enfants des expériences assez spéciales. Dès qu'on peut, on les emmène avec nous dans le bush en tournage. Ils rencontrent des gens et voient des choses que la majorité des enfants ignorent. La vie ici est belle car il y a beaucoup d'espace. Les gens ne se marchent pas les uns sur les autres. Donc si tu aimes les gens, tu restes avec eux. Si tu les aimes pas, il y a plein d'autres endroits où aller. C'est ce qui me plaît ici, la liberté individuelle. Dans le territoire du Nord, on se moque du candidaton. Le conformisme, les bonnes manières, on laisse ça aux gens des villes. Et quand un jour, pour une fête de charité, quelqu'un a lancé l'idée d'une régate sur la rivière d'Alice Springs, à sec presque toute l'année, la population a suivi. On a juste fabriqué des bateaux sans fond. Depuis 35 ans, la Henry on Todd Regatta est l'événement annuel d'Alice Springs avec des participants venus de toute l'Australie. Ces images tournées par Erwin ont aidé à populariser cette épreuve. Cette année, tout était prêt pour l'événement, tout sauf l'orage qui s'est approché la nuit précédant l'épreuve. Au matin, la Todd River était en crue, du jamais vu dans le désert à cette période de l'année. Pour la première fois de son histoire, la régate a été annulée parce qu'il y avait de l'eau dans la rivière, pour le malheur des organisateurs et le bonheur d'Erwin. C'est une bonne histoire pour moi, c'est rigolote. Ça fait 19 ans que je couvre l'événement, à tourner les images d'une course de bateau à sec. Cette année, elle est annulée à cause d'une crue. C'est marrant, c'est pas l'affaire du siècle, mais ça va. Toute la matinée, Erwin va mener l'enquête. Il n'y a pas de temps à perdre. L'événement fait la une des radios. Heavy rains in Alice Springs have washed out the famous Henley on Todd Regatta for the first time in its 32-year history.
La transmission des images à Sydney, à 3000 km de là, va nécessiter un peu de système D. Erwin utilise la batterie de sa voiture pour faire marcher un magnétoscope relié par un câble à la borne vidéo du centre de télécommunication. À l'aide d'un petit moniteur de poche, il sélectionne les images envoyées. Le commentaire, tapé sur son ordinateur personnel, sera faxé après la transmission. Okay, mate. Thanks a lot. Catch you next time. Bye-bye. Le soir aux infos, le reportage d'Erwin est repris par les 4 chaînes de télévision. Erwin, lui, ne voit jamais la diffusion de ces images. Il est trop loin pour capter les chaînes pour lesquelles il travaille. C'est son seul regret, minime. Il n'échangerait sa place contre rien au monde. L'Autrichien, devenu reporter du Bush, a trouvé le bonheur et sa place en Australie. L'Europe n'est plus qu'une vieille nostalgie. Il lui en reste une mélodie d'enfance.